Bonjour, bienvenue sur Évanance littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse entre autres. J'ai rédigé environ 1356 chroniques, je crois. Cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 6 juin 2024 concernant Chanson pour bercer de grands garçons de Conceição Evaristo, paru le 6 juin 2024 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, 136 pages, traduit du portugais Brésil par Isabella Borges. Quel parcours que celui de Fio Jasmine, le tombeur de ces dames, toujours prêt à les honorer, le champion poussé dans l'arène tel un toréador par le père, les collègues, les hommes biberonnés au principe de la supériorité masculine et de ce que doit être un mec, un vrai. Pas beaucoup de place à la fragilité, aux épanchements, à la douceur. Les multiples points de vue féminins forment ce kaléidoscope permettant de nous forger peu à peu une image plus réaliste et complète de ce Fio Jasmine, mais aussi des femmes qui ont jalonné sa trajectoire. Voici leurs noms et leurs descriptions. Neide, fille de la vallée des Orangers. Angelina, infirmière de 33 ans, s'occupant de sa petite sœur, rêvant de se marier, prenant Fio Jasmine pour le fiancé idéal. Aurora, la baigneuse nue amoureuse, simplette, prise de saudade et au départ répétitif de Fio Jasmine. Antonietta, dont le corps est un fantasme sexuel pour les hommes de la ville souffrant de solitude, mère d'un enfant de Fio. Dolores, riche bijoutière pleine d'amertume et de méfiance envers les hommes dont les jumelles nées de ses amours avec notre séducteur seront sa sauvegarde. Dalva, pharmacienne aisée ayant réussi à financer ses études en se prostituant, 3 enfants dans le dos de Fio. Tina, 17 ans, vierge et inexpérimentée, sans figure paternelle, vouant un amour fou et fidèle à notre Don Juan pendant près de 35 ans. Celui-ci ne la déflorera jamais. Elle est le pendant parfait à Perola, l'épouse et mater, 9 enfants, le point fixe de la vie de Fio Jasmine, et Eleonora, enfin, lesbienne, seule amie de Fio Jasmine et de Juventina. Le destin de cette dernière est incroyable. Devenue compositrice, capable de quitter Fio après des années d'amour platonique, la voici sur les routes récoltant les histoires d'amour des autres femmes qui toutes figureront dans la chanson objet de cet ouvrage. Donc Tina, c'est Juventina. Ainsi, au travers du regard de ces dames, le portrait de Fio Jasmine, dont la fontanelle ne s'est jamais fermée, raison peut-être de son comportement irréfléchi, s'affine, se complète. Indirectement, de ce fait, les visages de ces amantes se précisent également. Elles ne sont pas toutes des victimes de Fio, ni faibles, toutes ne se suscitent pas ou ne tombent dans le piège de la haine et du désir de vengeance. Certaines l'ont utilisé comme géniteur, comme moyen d'atteindre l'orgasme, comme excuse à ne pas chercher ailleurs le bonheur ou un compagnon stable. Quant à Fio, grâce à sa rencontre avec Eleonora, son unique confidente, faire enfin un bal et masque, quitter son habit de champion des queutards, applaudi par les collègues et autres représentants du machisme ambiant, pour redevenir un gamin noir qui ne s'est jamais remis d'un incident advenu dans sa jeunesse, est enfin possible. Conceição Evaristo nous offre une analyse fine et juste des rapports hommes-femmes, rendant à tous leur part d'innocence, de responsabilité, les décrivant dans toute leur imperfection, leur bassesse, mais aussi leur beauté et leur courage. Chanson interprétée par les femmes pour bercer des grands garçons. Restez enfants. Un roman profond, poétique, authentique, plein de tendresse et d'amour. Merci aux éditions des Femmes Antoinette Fouque pour leur confiance renouvelée. Et je vous invite à découvrir la 4e de couverture, ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de cette maison d'édition, mais également sur le site Évanance littéraire.
Merci infiniment, bonne lecture, à très bientôt, au revoir.